Shalom, shalom à toi, cher bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa miséricorde pour le pardon de tes péchés. Que le Seigneur te sanctifie. La Bible dit, heureux celui à qui le péché est pardonné. Que son sang lave tes péchés. Que son sang te restaure en ce moment. Quels que soient tes péchés, que le Seigneur te sanctifie, te purifie. Aujourd'hui, l'amour du Christ, l'amour de ton Seigneur t'est témoigné encore. Il a encore témoigné son amour à ton égard en t'accordant le souffle de vie pour cette journée. Dormir, se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. C'est pourquoi chaque fois que nous nous réveillons, il va falloir que nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Tant de personnes ont cherché à voir cette journée aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu. C'est pas que nous sommes justes plus que eux. C'est pas que tu es plus beau qu'eux. C'est pas que tu es digne. Mais c'est une grâce qui t'a été accordée. Ne laisse personne mépriser cette grâce que le Seigneur t'a donnée. La grâce d'être en vie. La grâce de reconnaître sa suprématie sur ta vie. Sa déité sur ta vie. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta miséricorde. Je te confie encore cette journée. Viens m'accompagner par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, bienvenue dans le café matinal. Parole de vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore te parler. Le Seigneur veut encore te montrer sa lumière, te conduire sur le droit chemin, poser son regard sur toi. Tu es précieux à ses yeux. Il ne t'a jamais abandonné et ne t'abandonnera jamais. Parce que tu sors de Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Tu es à la ressemblance de Dieu. Même si tu es tombé, le Seigneur te relève. Toi, confie-toi à son esprit. Car ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance que tu pourras y arriver. Mais c'est par son esprit. Alors confie-toi à l'esprit de Dieu. L'esprit consolateur. L'esprit de vérité. Qui te conduira dans toute la vérité. Tu ne seras pas confus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore te parler, cher bien-aimé. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu dans Josué chapitre 1, verset 8. Et tu connais bien ce verset qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Cher bien-aimé, il ne suffit pas que Dieu te choisisse, que tu réussisses. Dieu a choisi des gens, mais ils n'ont pas réussi dans le ministère. Ils n'ont pas réussi dans leur vie. Dieu, lui, te choisit. Il met la capacité en toi de témoigner sa puissance. C'est à toi de témoigner sa puissance. Cette capacité que Dieu a mis en toi, Dieu veut que toutes les nations, ta génération puisse constater que vraiment Dieu t'a choisi. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de méditer la parole de Dieu. La Bible n'a pas dit de lire la parole de Dieu. Parce que le drame, c'est que nous les chrétiens, nous lisons seulement la parole, sans la méditer. Il nous recommande de méditer la parole. La méditation de la parole, c'est de se soumettre à une réflexion profonde, à long terme, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Se soumettre à un temps profond
dans une réflexion profonde dans la parole, tu t'arrêtes sur la parole. Tu t'arrêtes sur la parole, tu fouilles la parole, tu ouvres la parole, tu rentres dans la parole. Par l'aide du Saint-Esprit qui te guide et qui te révèle les choses cachées dans l'écriture de la parole. Cher bien-aimé, sois béni pour ce moment que tu es en train de passer. Il dit, c'est alors, il dit d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Combien sommes-nous, nous méditons la parole de Dieu, mais nous avons la difficulté, la peine d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Tu n'es pas le seul. Mais ce n'est pas par ton esprit que tu vas le faire. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force d'agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole. Et c'est ce que Jésus a fait. Alors, ça veut dire, pour pouvoir agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole, cher bien-aimé, tu as besoin de la prière. Ce n'est pas tes prières, ce n'est pas des prières, des supplications, des actions de grâce que tu peux y arriver à agir fidèlement selon ce que tu as médité dans la parole. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est la force de prier, de souvent prier, demander l'aide du Saint-Esprit. C'est en ce moment que tu arrives à faire quoi? À agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole que tu as médité. Cher bien-aimé, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Autrement dit, c'est la foi en Jésus qui est la parole que nous méditons qui nous donne du succès. Un succès qui n'est pas accompagné de chagrin. Beaucoup ont eu des succès, mais des succès accompagnés de chagrin. La parole de Dieu te rassure ce matin que tu as envie de réussir. Tu es un étudiant, tu es un entrepreneur, tu as envie de réussir dans ta vie. La parole te montre le secret, le chemin, te montre la voie qui te permettra de réussir et sans avoir de chagrin dans ta réussite. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Celui qui se confie à l'Éternel, celui qui se confie à la parole de Dieu, réussit pleinement sa vie. Réussit pleinement, je dis bien pleinement sa vie. Que Dieu te bénisse. Médite, commence par méditer la parole de Dieu. Arrête de lire la parole, mais commence par méditer la parole. Alléluia. Commence par méditer la parole. Ouvre ton cœur pour la parole. Mets du temps, même si tu n'as pas la Bible devant toi, les versets que tu as déjà entendus, les prédications que tu as déjà entendues, refais-les face dans ton mémoire, dans ta vie. Et même si tu es occupé en train de faire quelque chose, commence par réfléchir sur les choses, les bonnes nouvelles que tu as écoutées dans le passé. Et commence par réfléchir là-dessus. Commence par vouloir comprendre, vouloir les réécouter dans ton esprit. C'est ça la méditation. Tu vas voir que ton environnement sera rempli de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit qui sera toujours avec toi, qui t'accompagnera dans les décisions, dans toutes les décisions que tu auras à prendre. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Christ soit avec toi. Ce matin, le Seigneur a pris soin de te montrer encore, ou bien de te rappeler encore, que tu ne peux réussir que par la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Que le livre ne s'éloigne pas de ne s'éloigne point de ta bouche. Que la Bible, la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. La bouche de ton cœur, la bouche de tes pensées. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, jour et nuit. Et agis fidèlement par l'aide du Saint-Esprit. Oui, c'est par l'aide du Saint-Esprit. C'est par des prières, des supplications, des actions de grâce que tu arrives à agir selon ce que tu médites dans la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier, demander au Seigneur de nous accorder quoi? Sa force, de nous accorder son esprit, l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui est descendu sur notre Seigneur Jésus le jour de son baptême dans le Jourdain. Et que cet esprit a témoigné
sur sa vie. Et cet esprit qui l'a amené dans le désert, cet esprit qui l'a ramené du désert, cet esprit qui l'a accompagné dans le mariage et il a commencé par accomplir des miracles. Cet esprit qui nous a envoyés le jour de Pentecôte, cet esprit qui est l'esprit de vérité, l'esprit consolateur. Seigneur, que ton esprit puisse consoler ton peuple, ton enfant, que l'esprit te console en ce moment. Tes difficultés, que l'esprit te console, tes douleurs dans ton cœur, tes rancunes, tes souffrances que tu as gardées, les mépris qui t'ont affligé, ces souffrances qui t'accompagnent chaque jour, que tu n'arrives pas à aimer. Cette souffrance qui est dans ton cœur, que tu n'arrives pas à accepter la parole. Que l'esprit consolateur puisse consoler ton âme, puisse consoler ton esprit, puisse consoler tes pensées. Que l'esprit consolateur puisse consoler ta vie. Parce que tu as été manipulé, humilié, rabaissé. Aujourd'hui, le Seigneur, par son esprit, te console. Tu es dans le doute, tu es dans l'hésitation, tu es condamné, tu es en prison, charnelle ou spirituelle. L'esprit consolateur est là ce matin pour te consoler. L'esprit de vérité, car tu as été manipulé par des mensongeurs, des mensonges dans ton cœur. L'esprit de vérité vide ton cœur de tout mensonge. Que l'esprit de vérité puisse établir la vérité dans ton cœur. La vérité qui est la parole de Dieu. Car la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Oui, l'esprit de vérité amène la vérité dans ton âme au nom de Jésus. C'est cet esprit qui va t'aider à marcher selon la parole, à vivre selon la parole. Ce n'est ni par ta force, ni par ton pouvoir, ni par ta puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. L'esprit consolateur, l'esprit de vérité, qui te conduira désormais dans toute la vérité. Et que ta vie sera rayonnée de sa lumière. Que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur te renouvelle. Que le Seigneur te donne encore plus de force à marcher dans sa vérité. Que la vérité soit en toi. Que la lumière soit en toi. Alléluia. Si cette vérité est avec toi, qui serait contre toi? Si cette lumière est avec toi, qui serait contre toi? Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à tes droites. À cause de la vérité, tu ne seras pas atteint. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, notre Seigneur, qui t'a aimé le premier, qui s'est donné sur la croix pour toi. Sois richement béni. Que la paix et l'amour du Christ soient avec toi. Que le Seigneur puisse changer, toucher ton cœur, toucher ta situation. Que le Seigneur puisse mettre sa main dans ta situation, dans ta souffrance, qui te débarrasse de cette souffrance, de ce mépris, par son Esprit Saint, l'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité, qui puisse te conduire dans toute la vérité. Car tu es un homme libre aujourd'hui. Car tu es libéré aujourd'hui de ta souffrance. Cette souffrance qui est en toi pendant des années, que tu n'arrives pas à te décharger. Le Seigneur t'a secouru. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ta vérité, pour ton amour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Que la paix et l'amour du Christ soient avec toi, cher bien-aimé. Tu as suivi ton serviteur qui est là pour te servir, Richard Damasco, dans le café matinal Parole de vie. Sois richement béni et bonne journée à toi et à ta famille.
Que la paix du Christ soit avec toi. Amen.